Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je viens vous parler de mon expérience de nafteuse. Désolée pour le petit clink clink clink, c'est ceci qui tape sur le pied, ça va encore taper plus fort maintenant que je viens de vous le montrer. Donc on va faire couper. Je disais que je suis venue vous parler de mon expérience de nafteuse, étant donné que je prends le train et sachez que dans le train, il arrive qu'il y ait des tas de trucs, mais qu'on se demande mais pourquoi les gens font-ils ça? Alors si vous avez la réponse, vous me le mettez en commentaire parce qu'il y a des tas de questions que je me pose par rapport au train. Oui, désolé, je suis un peu mal coiffée, mais on est dimanche. Alors pour ceux que ça dérange, comme je dis toujours, Boyton. Et avant de commencer, je voulais, quand je dis Boyton à certains, ceux qui critiquent et tout, qui aiment pas et compagnie, je voulais remercier tout d'abord mes nouveaux abonnés. Donc merci de vous abonner, sachez que ça me fait super plaisir et merci bien sûr à tous ceux qui me suivent. Sachez que franchement je ne pensais pas que mes petites vidéos plairaient comme ça, donc si vous aimez, n'hésitez pas à toujours aimer, à commenter, à partager, à faire ce que vous voulez, et sachez que ça me fait plaisir, que je gagne de plus en plus d'abonnés durant ces derniers temps. Donc ouais, c'est mieux. Ouais, soit, j'ai envie de dire en italien, je sais pas pourquoi. Soit, donc je viens pour vous parler de mon expérience de nafteuse et pas pour partir dans des digressions que tout le monde sent. Donc, tout d'abord, on va commencer par dans le train même. Vous dites que c'est mieux de commencer sur le quai, mais moi je vais commencer dans le train même. Bon, d'abord, dans le train, vous lisez un journal qui s'appelle Le Métro, donc qui est le journal qu'on reçoit gratuitement à la gare. Voilà, pour ceux qui veulent un exemple, ouais, je suis une fille organisée et je vous ai pris un exemple. Bon, vous m'excuserez de son pauvre état, mais voilà, donc il date du mercredi 30 janvier 2016. À couper. Donc je disais de ce métro qui date du 30 janvier 2013 et non 2016. 2016. Ouais. Je viens de l'avenir. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, le métro. Enfin voilà, c'est un journal qu'on a gratuitement dans le train. Et donc souvent, comme c'est gratuit, souvent vous le prenez. Et puis bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir les informations sur le monde, n'est-ce pas? Donc voilà quoi. Il faut que je sorte, donc voilà. Et donc vous êtes là en train de lire votre métro, assis sur votre banquette. C'est un air sérieux, comme ça. De temps en temps, vous faites... Ça, c'est une information que vous trouvez. Vous trouvez une information bizarre. Et puis, vous avez un mec, comme ça. Vous savez, le genre... comme ça, avec la casquette à l'envers et tout. Eh, mademoiselle. Et vous faites... tout timidement avec votre feu. Oui. Eh, t'as pas l'heure. Toi, t'as pas envie de répondre. Tu fais, si. Il est 7h29. Ouais, 7h29, heure de mon train. Ouais, si vous souvenez à 7h29. Aimez ma vidéo. Non, je rigole. Et il fait, eh, mademoiselle, tu sais quoi? Ah, c'est trop bien aujourd'hui. Et vous vous dites, putain, je suis en train de lire le métro là. Ouais, mais, mademoiselle, tu sais quoi? Ah ben moi, mademoiselle, je vais aller, je vais descendre à Forchy, tu vois. Et alors là, je vais aller à la boulangerie, je vais acheter un pain. Je me dis, mais je m'en fous de ta vie. Ah, mais attends, enfin, tu lui dis pas, mais tu fais, hein. Et puis après, je vais aller chercher ma copine, et puis on va aller promener au parc. Et tu te dis, oui, mais d'accord, c'est bien de me raconter ta vie, mais franchement, est-ce que ça va changer ma vie à moi de connaître la tienne? Parce que si ça va changer ma vie à moi de connaître la tienne, alors d'accord, je vais bien la connaître, mais autrement, tu sais, ta vie, elle m'intéresse pas, Coco. Voilà, ça c'est ce qui vous arrive en premier dans le train. Mais c'est pas tout, il y a une deuxième question que je me pose. Parce que, mis à part le mec qui fait « Eh, mademoiselle » et qui vous raconte sa journée, il y a encore des gens plus bizarres que ça.
Donc, on est parti pour la deuxième catégorie de personnes que vous pouvez rencontrer dans le train. La deuxième catégorie de personnes que vous pouvez rencontrer dans le train, ce sont ces gens qui n'osent pas s'asseoir à côté de vous. Bon, c'est vrai, j'avoue, dans le train, tout le monde, même moi, on cherche la place où il n'y a personne. Parce que c'est vrai qu'on n'aime peut-être pas côtoyer la personne qui est à côté de soi, on se dit « Ah non, je la connais pas, je vais aller m'asseoir à côté ». Et c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'on souhaite, on va dire. Mais bon, quand il n'y a pas de place, vous vous asseyez. Non, non, non. Il y a des gens, ils préfèrent rester debout dans le sac, là, plutôt que de s'asseoir à côté de vous alors qu'il y a plein de place à côté de vous. Non mais, franchement, pourquoi vous savez, bon, on se lave, on ne pue pas, on ne va pas vous agresser, on n'est pas méchant. Donc, s'il y a une place, vous pouvez toujours vous asseoir à côté de nous. Donc voilà, si vous passez par hasard dans cette vidéo, enfin, pas dans cette vidéo, mais si vous passez par hasard et que vous regardez cette vidéo et que vous faites partie de ces gens qui vont s'asseoir dans le sac, sachez, chers téléspectateurs, si je peux dire ça comme ça, que en fait les nafteurs ne puent pas et qu'on est très gentil. Donc vous pouvez venir vous asseoir à côté de nous s'il y a une place près de nous. Voilà. Il y a aussi une autre catégorie de personnes, donc nous sommes à la troisième que l'on peut rencontrer dans le train, c'est celui qui se croit à la discothèque et qui donc met sa musique à fond pour tout le wagon. Bon, et souvent c'est de la musique pourrie, du genre de la techno, ça fait bam bam bam, et que on se dit mais écoute, si t'as envie de sortir, tu vois, si t'as envie d'aller en boîte, ben tu vas en boîte, hein, il en existe pas mal à Liège, à Namur ou même à Bruxelles. Mais un train n'est pas une discothèque. Pour information, hein, bon. Et aussi, il y a un truc extraordinaire que les gens ont inventé, ce sont des écouteurs, tu sais. Ça quoi. Et donc comme ça, quand tu écoutes de la musique, personne t'entend. C'est classe, hein. Voilà, alors ne mets pas la musique avec ton GSM, on met des écouteurs. Et quand on met des écouteurs, généralement, on entend assez bien, donc c'est pas la peine non plus de mettre la musique à fond et que tout le wagon t'entende. Ou alors on met une musique qui vaut la peine d'être entendue. Voilà. Mais ensuite, il y a aussi une quatrième catégorie de personnes. Vous allez me dire tous les gens qu'on rencontre dans le train. Oh, c'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Prenez le train un jour. Si vous n'avez jamais pris le train, prenez le train. La quatrième catégorie de personnes que vous pouvez rencontrer dans le train, ce sont les enfants. Alors, il y a des enfants dans le train, vous avez juste envie, mais juste envie de les étrangler. Juste. Bon d'accord, les gosses, c'est mignon, c'est super cute, mais pas dans un train. Une fois, j'étais dans un train, je devais aller à Liège. Alors, de chez moi à Liège, il y a 2 heures de trajet en train. Et en fait, il y a cet enfant-là qui est monté à une gare à peu près à 20 minutes de ma gare. Et pendant tout le temps, il a fait « Papa, t'as vu le train ?» À chaque fois qu'il croisait un autre train. « Dis papa, c'est quand qu'on descend du train ?»« Dis papa, le train, t'as vu le train, et c'est quand qu'on descend du train ?» Je suis en train de dire « Mais tais-toi, quoi !» Et le papa répondait imperturbablement en disant le métro « Bientôt. » Mais je sais pas, taisez-vous. Et en plus, il avait une voix hyper crève. « Où est-ce qu'il est, le train? Papa, pourquoi il est dans le train ?» Et c'était juste atroce. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que je vous ai fait bien rire. C'était la partie 1 des chroniques d'une nafteuse sur ce qu'il se passe dans le train. Et je vous retrouverai très bientôt avec ce qu'il se passe sur le quai, parce qu'on ne rencontre pas bien sûr les mêmes catégories de personnes dans le train que sur le quai. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, encore merci, excusez-moi, je perds ma voix. Encore merci pour tous vos abonnements, encore merci pour tous vos commentaires. Et bisous.